Les années vont te donner l'argent, les années vont te donner les véhicules, les années vont te donner ce que tu cherches. Il a tout accompli, c'est la fête. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a ton voisin, c'est la fête. Oublie le dossier qui n'est pas réglé. Fête d'abord. Oublie un peu les célibataires ou les fiancés qui t'a quitté. Célèbre. Je déclare que notre fiancé est en route. Je suis en train de déclarer que notre fiancé est en route. Tu n'es pas là avec moi. Je dis de célébrer Dieu parce que ton travail est en route. Je dis que ton travail est en route. Ton travail est en route. Nombre chapitre 21. 6 à 9. Motoba na liboa. On est là? On est là. Nous sommes au verset 6, du 6e verset. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il fasse quoi? Mais Dieu est compliqué, il n'éloigne pas mais il réduit l'efficacité de ces choses. Et oui, l'Éternel dit à Moïse, regarde la solution qu'il donne. Fais-toi un serpent de rein, place-le sur une perche. Quiconque aura été mort, dans les quiconque tu peux placer ton nom. Je reprends. Angèle qui aura été mort, Patrick qui aura été mort, un décalage. François qui a été mort, Onésime qui est. Écoute maintenant, les regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent de rein. Il les plaça sur une perche. Et quiconque qui avait été mort regardez les serpents de rein, conserver la vie. Est-ce qu'on peut acclamer? Tu peux t'asseoir. Je vais ajouter un passage. 1 Corinthiens chapitre. Non, c'est mieux que je parle de Jean. Jean chapitre 3, 14. Jean 3, 14 à 15. Là, on donne l'interprétation de ce qui s'est passé au nom. On est là ensemble, hein? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est
dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent des reins dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. On peut ajouter un Corinthien. Des textes que tu peux lire, on va développer ça pendant dimanche pour que tu comprennes. 1 Corinthiens chapitre 1er. 17 à 18. Écoute ce ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Et Jean 18. Jean 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ah, mais j'aime pour nous qui sommes sauvés. Elle est la puissance de Dieu. J'ai dit, elle est la puissance de Dieu. Je le prends, elle est la puissance de Dieu. Je le prends encore, elle est la puissance de Dieu. Amen. Je vais partager ce sujet. On va continuer à le développer les dimanches. Tu peux le noter. La croix de bois. Solution unique de Dieu pour le problème des hommes. La croix de bois, solution unique de Dieu pour le problème des hommes. Vous savez, quand tu es devant un problème, il y a plusieurs solutions qui peuvent apparaître. Maintenant, selon des solutions, il n'y aura qu'une seule solution. Si tu l'appliques, les problèmes est décanté. Ça me rappelle, à un moment donné, j'avais fait un voyage. J'arrive à l'aéroport. J'avais pas vérifié la date de validité du visa. Lorsqu'on place les cachets, on indique la date où le visa est valable. Aujourd'hui nous sommes les 4, c'est ça? Le 4. Maintenant, à supposer que je dois voyager aujourd'hui les 4. Mais dans mon visa, dans mon passeport, on met les cachets, on dit que le visa ne sera valable que les 5, donc demain. Et moi, je n'avais pas regardé. J'arrive à l'aéroport, on présente des documents, madame prend mon passeport. On regarde la date de validité, c'est lundi. Mais moi, je suis à l'aéroport dimanche. Il regarde le billet, il voit la date du billet. C'est la date, je devais prendre le vol aujourd'hui. Malheureusement, le visa n'est valide que deux. Elle regarde. Il dit, monsieur, vous ne pouvez pas voyager. Je ne dis pas voyager comment? Oui, vous ne pouvez pas voyager. J'ai dit, mais vous ne voulez pas regarder la date du billet? Il dit, j'ai regardé. Mais le problème est que la date de validité de ton visa n'entre en activité qu'à partir de demain. Quand tu es là, tu dis, on va faire quoi? J'ai amené des bagages. Comment on va faire? Mais s'il n'y a pas possibilité d'échanger, tout ça. Elle me répond clairement, il n'y a qu'une seule solution. La solution, c'est de revenir demain et de voyager. En dehors de ça, tu ne voyages pas. Parce que te laisser passer, on va t'arrêter. Si tu arrives dans l'ambassade de ce pays-là, on va t'arrêter. Il n'y a qu'une solution, c'est de revenir le lundi et de voyager. J'ai dit à quelqu'un, Dieu aussi n'a qu'une seule solution. Une seule. Pas deux. Pas trois. À tes problèmes, la seule solution c'est la croix. Tu ne m'as pas bien saisi, c'est la croix. Les grands problèmes que nous avons, nous voulons créer nos propres solutions. Tu es en face d'un problème. Tu cours chez le prophète. Tu cours auprès d'un
Je parle à quelqu'un. Écoute, sinon la Bible parle d'un nombre 21. La Bible dit qu'à un moment donné, le peuple a péché. Et Dieu va envoyer des serpents très très venimeux. Il commence à mordre les peuples. Et la Bible dit les gens mouraient. Un bon nombre de peuples mouraient. Dans cette peur-là, dans cette insécurité-là, le peuple dit Moïse va prier ton Dieu. Il nous donne la solution à ces problèmes. Lorsque Moïse prie, écoute ce que la solution de lui. Il lui dit, tu fais un serpent d'airain. Il y avait des serpents au pluriel. Dieu n'a fait qu'un seul serpent. Je parle à quelqu'un. Et lorsqu'il fabrique ces serpents, Dieu dit, tu ne les mettras pas au même niveau que les serpents qui tuent. Ces serpents, tu dois les mettre au poteau. Parce qu'il doit être élevé pour que les gens soient. Et lorsqu'il place les serpents au poteau, quiconque qui sera mordu, peu importe la nature du serpent qu'il a mordu, s'il fait l'effort de lever sa tête et regarder là, sa blessure sera guérie. Quelqu'un peut m'écouter? Je vais parler de 4 choses. Première chose. La croix, c'est la solution unique de Dieu. La croix. Il y a plusieurs serpents qui est en train de mordre le peuple. Mais Dieu n'utilise qu'une seule solution. Un seul serpent. Ces serpents-là représentent Christ cloué à la croix. En d'autres termes, il a enseigné à Moïse que moi pour mon peuple, je n'ai qu'une seule solution. C'est Christ. C'est la croix. Lorsque je parle de la croix, je fais référence à la mort de Jésus, à l'asservissement du Christ. Oh, mais ce qui est meilleur à sa résurrection. Ah, est-ce que j'ai bien aimé ici? Ce qui est mieux, c'est sa résurrection. Et il ne s'arrête pas de ressusciter. La Bible dit il monte dans la gloire du Père. C'est cela la croix. Et ces événements-là ne viennent pas pour décorer la Bible. Ça a une mission dans nos vies. Tu dois comprendre que la croix, c'est tout ce dont tu as besoin par rapport à tes problèmes. C'est comme ça Christ à la croix, il dit quoi? Tout. Il ne dit pas certains, il dit quoi? Tout. Alléluia. Le mot grec qui est utilisé veut dire complet. Ça veut dire la croix, c'est la solution complète. Quelqu'un en train de m'écouter? Je peux paraphraser ça. La croix, c'est comme une dose unique qu'un médecin peut prescrire. Et dans cette dose-là, il y a tout ce qu'il faut pour guérir cette maladie. Je t'informe aussi, dans la croix-là, il y a tout ce dont tu cherches. Hein? Problème de santé, il dit par mes meurtrissures, vous avez été lorsque les médecins disent que ta maladie n'a pas de solution, toi, guérison qui a été prévue. Alléluia. Il y a la guérison à la croix. Il dit, j'ai annulé tous les actes qui vous condamnaient. Si on t'a maudit, à la croix, il y a l'annulation des actes de malédiction. Maintenant, c'est à toi d'accepter cette œuvre-là. C'est à toi. À la croix, la Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour qu'on soit riche. À la croix, il y a la richesse aussi. Je parle à quelqu'un. Je déclare tout
toi. C'est comme ça, moi je me dis toujours, je ne mourrai jamais pauvre. Parce que je sais qu'à la croix, il est devenu pauvre pour moi, il est devenu pauvreté pour moi, pour que je sois. Et ça, vous allez riche dans les sous-motés. Changez voisin. Pour y aller, il va pouvoir demander aux riches dans les sous-motés. Amen. Vous allez complexer, vous savez, vous êtes dans un groupe, à la croix, il y a eu la richesse aussi qui est écrite. Je déclare que Dieu te donne cette richesse. Tes activités que Dieu te donne cette richesse. Ton travail que Dieu te donne cette richesse. Parce que tu peux recevoir cette richesse. Alléluia. Tout est prévu à la croix. Jésus n'a rien raté. Je vais me parler de lien. Il a dit, il a détruit les malédictions, il nous a rachetés. À la croix, il a réglé ça. C'est toi qui n'es pas au courant. C'est comme tu te rends dans une pensée, ils avaient un chien méchant. Un chien méchant. Moi, madame, tu as une Bible, et seul. À cause de pas mon Bible. Je vais aller voir moi quand il y a ta ou moi Bible. Au moins, nous avons la Bible. À quoi la Bible Alléluia. Maintenant, toi, tu sais que dans la parcelle, il y a un chien méchant. Après 2 mois, un policier est entré, il a tué ses chiens. Les chiens morts. Il n'y a plus de chiens dans la parcelle. Mais toi, tu as toujours l'ancienne image. Dans cette parcelle, il y a un chien méchant. Et pourtant, le chien a été déjà tué. Quand tu n'as pas l'information, tu auras quoi? Hein? Déjà Koufa. Alléluia. C'est ça aussi par rapport à la croix. Dieu a mis dans la croix la richesse, la guérison, la restauration, le salon, il a tout mis là. Le problème, toi, tu n'es pas informé. Je parle à quelqu'un. Frère, notre force en tant que chrétien est assis sur l'œuvre de la croix. Yo, la force est dans le au fait que tu es de mon corps, tu m'as dit tout pour le bimalelo. Au sommet de la Bible, on a comme ça la mélodie, c'est l'œuvre de la croix. Parce que je sais une chose. Il a dépouillé le diable à la croix. Il a dépouillé les principautés à la croix. Il a dépouillé les puissances à la croix. Et le diable ne peut pas me faire peur. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a vaincu à Golgotha. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un m'a compris. La croix. Le man a voisin croix. La croix. La croix, frère. Ce n'est pas un problème de formule. Ce n'est pas un problème d'aller voir quelqu'un quelque part. Ton problème, c'est de savoir que ta solution est au niveau de la croix. Parce que Jésus a tout prévu. Comme ça, je déclare que cette maladie ne te tuera pas. Parce que Christ t'a guéri à la croix. Il dit, je me suis chargé de vos infirmités. J'ai porté vos maladies. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la force de la croix? C'est comme ça que j'aime Paul. Quand il parle de la croix dans 1 Corinthiens, chapitre 1, il parle de la croix, il dit la croix c'est la puissance de Dieu. Ça veut dire, c'est là où Dieu a démontré qu'il est tout puissant. Je parle à quelqu'un, c'est là où il a démontré. 3 jours après, la Bible dit qu'il a déployé sa puissance. Il a lâché ça dans le tombeau. Et la puissance de Dieu a ouvert le tombeau. Et Christ est ressuscité. Il nous prouve qu'il est tout puissant. J'ai des informations, ton Dieu est tout puissant. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ton Dieu est tout puissant. Il est tout puissant que ce soit.
est tout puissant que ces forces-là. Il est tout puissant que ces problèmes-là. Oh, qui me l'a roi? Qui me l'a roi? La croix, c'est ta solution. Alléluia. Deuxième chose que je vais établir par rapport à ces passages. Première chose, c'est dit quoi? La croix est quoi? Solution unique. La solution unique. Pas pour sauter. C'est faux. C'est faux. La seule source de bénédiction, c'est la croix. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose que je me rétablis. L'œuvre de la gloire est supérieure aux œuvres du diable et de la chair. Vous savez que Dieu a fait ça sciemment. Les serpents qui tuent sont au sol. Mais les serpents qui guérissent, il y a Moïse, élève-le. Pour dire que mon œuvre est supérieure aux forces. Quelqu'un est en train de m'écouter. Bakolia yote, Mosala Golgotha, et l'équipe Misala Nabango. Quelqu'un est en train de m'écouter. L'œuvre de la croix est supérieure, frère. Elle est élevée. Alléluia. C'est pas pour rien lorsque Dieu a envoyé Moïse. Il arrive avec le bâton. Il jette le bâton, il devient un serpent. Mais j'aime Jésus. Ah, il est formidable. Les gens viennent. Il jette les bâtons. Ça se change aussi en serpent. J'aime Jésus. Pour démontrer à Pharaon que moi je suis supérieur à ça. Amélie. Célibat. Mélie. Ma force. Et à la fin, il est resté qu'un seul serpent. C'est l'homme de Galilée. À la fin, il reste le seul. Et il n'a pas d'égal, il n'a pas d'ego, il n'a pas de gens qui peuvent s'égaler à lui. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de gens qui peuvent s'égaler à lui. Il est supérieur. L'œuvre de la croix est supérieure. Crois cette œuvre-là. Crois que Christ est mort pour toi. Crois qu'il est ressuscité pour toi. Crois qu'il a vaincu le diable. Crois qu'il t'a donné la guérison. Crois qu'il t'a rendu gracieux. Alléluia. 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 La croix est supérieure, frère. J'ai prié Dieu que Dieu t'ouvre les yeux de l'esprit pour voir la croix. Elle est supérieure. Elle est supérieure même aux œuvres de la chair. Je parle à quelqu'un ce matin. Si tu lis avec un péché, regarde la croix. La croix qui guérit ce péché-là. On a vu des gens prostitués être transformés en servantes de Dieu. Papa, au PCO, qu'est-ce que tu lui as donné? Qu'est-ce qui a fait qu'une prostituée abandonne la prostitution, qu'elle devienne servante? On a vu des occultistes abandonner les fétiches pour Dieu. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à ce niveau? C'est l'œuvre de la gloire. Je parle à quelqu'un. On a vu des gens alcooliques qui fument du sang. Que toute la famille n'avait pas l'espoir qu'il changerait un jour. Après 10 ans, la vie de cette personne change. On dit, mais ça c'est notre fils, on ne le reconnaît pas. Oui, parce que Jésus est passé par là. La croix est passée par là. Et quand la croix passe par là, rien ne peut rester intact. Quelque chose doit changer. Maman, appuie-toi sur l'œuvre de la gloire. Même pour ton fils là qui est turbulent. Tu te dis, est-ce qu'à Bobo mon maman, la croix est puissante pour changer. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin. La croix est puissante. La croix a changé le caractère des gens.
famille Christ a changé. Les gens, des fois, tu regardes, tu dis, celui-ci, il ne se convertira jamais. Nous, on avait un enseignant comme ça à l'école. Il nous donnait la philosophie. Ce monsieur-là, c'était un athée extrême, radical. Il bafouait tout ce qui est de Dieu. Vous ne croyez pas que Dieu existe. Dieu n'est que l'invention de vos pensées. Il attaquait tout ce qui était de Dieu. La prière, c'est pour les pauvres. Les gens qui vont prier sont des gens qui mentent. Alléluia. J'ai visé ça. Vous savez comment Dieu l'a enseigné? Par contre, il n'a intérêt à enseigner. C'était un Djogoua, vraiment un bon joueur. Buteur extraordinaire. Deuxième mi-temps, je suis ballon. Un petit crochet, professeur. Et professeur géographie. Vous voyez, c'était un bon joueur. Il y avait un enseignant à la tête, Tipo, le son a tiki à Tchabi. Les gars, Mata, Tita, à Bougana sur place et le match s'est arrêté là. Maintenant l'hôpital rapidement. Le médecin regarde et dit qu'il y a un déplacement, il n'y a pas de chance que vous rétablissez. On a placé des trucs là. On a demandé qu'il reste à la maison pendant 2 mois. On lui a donné un peu de béquilles pour lui permettre de marcher. Le premier jour qu'il arrive à l'école, et puis j'ai dit, professeur, Dieu existe. Dieu existe. Il existe. Dieu, il est supérieur à ces choses. Je parle à quelqu'un. N'écoute pas de Dieu. Cette œuvre peut changer tes enfants. Et moi, c'est mon assurance. Je laisse toujours des empreintes. Le christianisme ne vaut pas. Parce que l'homme de la croix est passé par là. Pierre dit les justes, le saint, la pierre angulaire. Parce qu'il est ici. Comme ça tu viens. Si on enlève l'œuvre de la croix, c'est comme si on cassait les piliers qui soutiennent ces toitures. Si nous détruisons ces piliers, la maison. Une église où la croix n'est pas ensemble, ça finira très mal. Une vie chrétienne où la croix n'a pas sa place, ça terminera très mal. Vous savez, je vais expliquer ça le dimanche prochain. De la même manière, chaque matin, quand tu te lèves, ok, d'accord. Sur la monnaie, mi. Oh, vous n'êtes pas ensemble avec mon tel miroir. Pourquoi tu regardes le miroir? Tu regardes le miroir parce que tu veux voir si mon visage est beau. Est-ce qu'il n'y a pas de taches quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas de choses à ranger? Est-ce que les cheveux ne sont pas en besoin? C'est comme ça que tu regardes le miroir. Mais un bon chrétien, il a aussi son miroir. Son miroir, c'est quoi? C'est la croix. Quand tu te lèves le matin, tu regardes l'œuvre de la croix. Est-ce que je crains Dieu? Je ne crains pas. Ah? Est-ce que je suis tout comme Christ? Je suis partout. Est-ce que je parle bien? Je ne parle pas bien. Et quand je me regarde l'œuvre de la croix, ça me permet de changer. Il y a des maris qui ne changent pas parce qu'il s'est regardé à la croix. Il a vu que je suis violent avec moi. Je dois changer. C'est ce qui peut amener quelqu'un à ne pas pardonner. Bateau bassin à voler pour citer et courir sur les canaux. Amen. C'est un chrétien sans lèvre de la croix. Hein?
tu pardonneras aux gens. Tu demanderas pardon. Alléluia. Amen. Ça ne demande pas que tu sois quelque chose. Tu demanderas pardon. Oh, ma mobile, ma balle, on sait comment se parler. On sait ne pas voter. Les femmes sont soumises. On sait ma pardonner. Et quand la croix passe par là, tu peux t'agir et dire chérie, mon bébé, ma colombe, ma parfait. la forêt. Alléluia. Amen. Qui passait tout ici, Magala qui passait le pot et pardon. Ça c'est pas automatique, c'est la croix qui fait ça. J'ai pas là quelqu'un. Tu n'as pas dit, on a oublié toi en scène. Le fou. Le jour où la croix passera, tu ne regarderas plus cette personne par rapport à ton niveau. Tu le regarderas par rapport à la croix. Si c'est une âme pour Jésus, tu vas faire. Quand quelqu'un est orgueilleux, la croix n'a pas encore fini son. Vous savez, la croix, ça rend quelqu'un humble. Alléluia. Parce que tu sais que tu peux tout avoir, mais tu as une lèpre aussi en toi. Quand on voyait Naman, le Syrien, le général, fort, riche, bien habillé, mais dans son corps, il avait la lèpre. Quand tu regardes Naman, tu l'envies parce qu'il est riche. Tu l'envies parce qu'il est bien habillé. Tu l'envies parce que c'est un général. Mais quand lui-même rentre dans sa chambre, il enlève son costume. Il voit la lèpre. Montonio soit à comme un mot, à la lèpre et la carte. Et cette lèpre, vous savez, à cause de la haine de temps où on a battu. Quelqu'un tient de m'écouter. C'est comme ça que Dieu s'avance toujours. Dieu ne peut pas bénir un orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'un orgueilleux, c'est comme un robinet fermé. Si Dieu le bénit, les autres ne vont pas puiser de l'eau. Mais Dieu bénit les humbles parce qu'un humble, c'est comme un robinet ouvert. Quand tu passes par lui, il sait qu'il y aura telle personne qui va aussi jouir de cette bénédiction. Laisse que Dieu te rende humble. Il a la foi te rendre humble. Alléluia. Moi-même au travail, que ce soit un huissier, toujours chef. Je l'appelle toujours chef. Bonjour chef. Ah, bonjour patron. Ça va? Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que ça nettoie qu'il y a une valeur. Non. Il est fait à l'image de Dieu. Si c'était toi qui étais à sa place, tu veux vouloir qu'on te traite tel que tu le traites. Alléluia. Ah, patron, ça va? Oh, patron, le patron, t'es pour ça, patron. Pourquoi? Parce que la croix est passée par là. Alléluia. Tu as 1000 fois passé là. Patron, oh, c'est non, merci, bénédiction. Ah, merci. Pourquoi? Parce que la croix est passée. Mais quand la croix ne passe pas, ça veut vivre avec des orgueils, ça rend mal. Tu ne seras pas à l'aise. Là, la croix n'est pas passée. La croix passe. L'important c'est diminuer et Christ de grandir. Papa, tuna et puis quand le Pambola là, le Dieu soit la Pambola le robinet comme ça, on n'a pas Pambola. Alléluia. Hein? Vous savez, la croix va t'enseigner à comprendre tout ce que tu es et tout ce que tu as reçu par grâce. La croix t'enseigne ça. Tout ce que tu es, tout ce que tu as reçu, tu l'as reçu par la grâce. Pas par tes efforts, pas parce que tu avais beaucoup d'argent, pas
Il y a des gens qui ont eu des familles pauvres, mais qui ont étudié. On met à tolo à Nîmes, c'est à cause de la grâce. C'est là qu'on loue. Alléluia. C'est comme ça même quand tu as face à quelqu'un qui va français, continuer à te passer. C'est à cause de la grâce. Voilà quelqu'un. Considérez. Vous savez, on a beaucoup de chrétiens sans croix. Ils ont la croix, ils ont la mbeli. Pourquoi la croix, il y a des mbeli croix. Et pour ceux mbeli, mbeli c'est pour ceux. Vivre, frère. Alléluia. Il faut que toi, tu le fais. Famille, comment est-ce que alléluia. Vous savez, quand la croix passe dans la vie de quelqu'un, cette personne devient vivable là oui. Les gens vont l'aimer. Les gens vont l'apprécier. Qui peut aller se reposer sur quelqu'un qui les critique, qui les détruit, qui les ridiculise? Quand quelqu'un est brisé par la croix, il devient humble. Il sait considérer tout le monde. Il sait donner la valeur à tout le monde. Les gens vont chercher à être autour de lui. Et il y a des gens, tu vois que les gens aiment être avec lui. Ils n'appellent pas, mais les gens aiment parce qu'ils savent que s'il est avec la personne, il est calme. Il y a des gens. Oh yeah. Comment on est ici, c'est pas 6 mois après. 666. Tu n'as pas déjà yoto. Alléluia. J'ai pris que l'œuvre de la croix, c'est moi passe partout. Et quand on dit ce n'est pas la circoncision de la chair dont on a besoin, c'est la circoncision du cœur. Que la croix passe par ton cœur. Et que tu apprennes à respecter tout le monde. Peu importe son âge, peu importe son niveau d'études, peu importe sa condition sociale, peu importe ce qu'il fait, qu'il soit huissier, qu'il soit menuisier, qu'il soit maçon, qu'il soit analphabète, tu vas le respecter parce que la croix est passée. La croix. Comme ça, elle est importante dans nos vies. Elle est importante. Comme ça, j'aime Paul, quelqu'un qui a beaucoup étudié. C'est pratiquement un rabbin. Un docteur de la loi. Il a été au pied de Gamaliel. À l'époque, il n'y avait pas d'université très bien. Il y avait des écoles de docteurs. On reconnaît dans cette personne inscrit un docteur. Et les gens pouvaient entrer dans son école. Paul a été éduqué, formaté, formé par Gamaliel. Il était intelligent. Regardez comment il écrit. Il parle de l'enlèvement que Pierre n'a même pas vu. Il donne des détails comment le corps sera transformé en un corps immortel. Il parle des tribunaux du Christ. Il parle de la gloire, des couronnes qu'on nous aura. Couronne de la justice. Couronne de la gloire. Il a vu ça. Alléluia. Écoute ce qu'il dit dans les Épîtres. Je me dois aux instruits et aux non-instruits. Je suis apôtre. Et même pour des gens qui n'ont pas étudié. Même pour des gens qui ont étudié. Moi, je suis leur apôtre. Je parle à quelqu'un. C'est pas dans ma soume colossale. Considère pas les gens. Tu es toi-même. Alléluia. Je connais une dame comme ça. Il y a un véhicule qu'il a un peu connu. Bon, il ne faut pas dire connu, mais juste sorte des froisser un peu la peinture. Je vois la dame qui dit. Moi, cette dame qui dit que tout dit dans la rôle à moi, c'est là. On va dire que des minutes écoute aller, et ça va venir nous marquer. La dame a dit. Moi, maintenant, j'ai laissé pour voir qu'est-ce qui va se passer. Qui dit la gote, la natte.
Maintenant. Vous voyez les gens qui arrivent à ce niveau. Alléluia. Et malheureusement, on a aussi des chrétiens comme ça. Ils sont à l'église, mais dont la croix n'est pas passée. Je parle à quelqu'un. J'ai regardé la femme. J'ai dit, est-ce qu'elle comprend? C'est qu'elle a reçu, c'est par grâce. Les quêches de l'autre aussi, c'est une grâce. Il peut avoir les quêches aujourd'hui. Il ne dominera pas par les quêches. Il peut avoir ses jaguars. Personne n'est né avec une jaguar. Tous nous l'achetons sur cette terre. Je parle à quelqu'un. Le monde a posé aux angolo. Tu parles à quelqu'un. Vous faites ça dans le fond de Bélétia. Aux humains fiancés, pour appeler ce balade, il y a aucun moment de problématique. Il est venu fiancé aux angolo. Il y a 50 de matin. Mais il y a 50. Au cas moi, il ne peut faire au dribbler. Pour la qui sont que les grâce, si les partis sont baptisés fort. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui jeûnent, qui prient, qui n'ont pas encore le mariage. Alléluia. C'est une question de grâce. Quand toi tu as il faut célébrer Dieu. Quand tu trouves une bonne personne, il ne faut pas dire que quelqu'un tu dois écouter. Comme une soeur qui disait à son fiancé. Le quoi de comment si moi on a mobile et pas de mobile. Oui que na kuta la mobile yo faut que ça différent. Yo ko ça ma ti na ba na kuta la ko ça na ba le laisse que mobile peut en vérité ça. Vous voyez? Parce que elle m'a donné déjà la base la ba ko to tu grâce était au kuta la bilon. Mais ce qui au kuta la ba ko susu o voyez ba ko pesa valeur ko to ça. Au kuta la ba vrai ya beta yo na bala oti. Akenda. Mais tu trouves un frère là qui est calme, qui ne te gifle même pas. Et puis le petit qui dit ça, quand touche à l'eau, il faut apprendre à célébrer les grâces que tu as. Tu as un bon fiancé, béni Dieu, c'est une grâce. Il y a des gens qui en cherchent. Il y a des filles qui disent Seigneur, la vie garçon, puis à m'envoyer là, ils ont zanaïe. Et le fou, les amolous. Tu parles à quelqu'un. Comment on dit les amolous, les amolous. Alléluia. Les amolous. Les amolous, tout le monde est à Pona et l'Onia Zamo, Christ est d'après sa mission. Alléluia. Le jour où ça va si d'abord pas pour les awe comme moi côté de Scalipé pour les avoir la chose qui est l'on voit les grâce c'est pas la quelqu'un on va la chose angolo les angolo les angolo on a Nazali on a Bokoma et angolo de Caracas c'est une grâce c'est une grâce c'est une grâce personne au salaire grâce ça va personne qui va la grâce à personne ma fiancée à grâce à personne ma voiture à grâce à personne au salaire à grâce à personne ma connexion à grâce ça sert ni pas tes efforts ça compte de la grâce et la croix lorsqu'on parle de la croix on voit la grâce et la croix une miséricorde imméritée une faveur imméritée et c'est la joie qu'on partage au nom de les jardins vont te donner l'argent, les jardins